Cette chronique vous est présentée par la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny. Alors, je suis en compagnie de Martine Letourneau, qui est agente en environnement à la MRC de Montmagny. On vous a présenté un petit 5 minutes l'autre jour pour savoir qu'on met maintenant dans le bac bleu contenant, emballage imprimé. Il faut s'en souvenir, contenant, emballage imprimé. Maintenant, Martine, oui, on parle des bonnes méthodes. Là, oui, c'est beau mettre du stock là-dedans, là, mais il faut savoir comment le mettre. Il faut le mettre comme il faut, c'est ça. Et voilà. Le rinçage, en premier, c'est le rinçage. Parce qu'en fait, là, les bonnes manières, là, ils ont un impact sur toute la chaîne de récupération. Puis c'est vraiment les bonnes méthodes qui font la différence au bout de la ligne. Là, pour avoir parce que ça peut bloquer. Là. Si ça ne passe pas, ça bloque. Ça peut bloquer, mais aussi, ça fait une matière qui est meilleure pour le recyclage. Parce que la suite, c'est le recyclage. Si le produit est trop souillé, le recyclage est moins bon au bout de la ligne, ça donne une moins bonne performance. OK. Oui. Alors. Le pot de beurre de pinot, le classique qu'on se demande, est-ce qu'on doit le rincer, passer au lave-vaisselle? Non. On le fait tremper de nuit ou on le rince bien comme il faut avec de l'eau chaude. On le dévisse, puis pouf, on le met dans le bac. C'est pas plus compliqué. OK. Là, regardez, là, il n'est pas propre, là. Mais il est bien. Mais il est rincé. Oui, il est rincé. Non. Pareil pour les. Là, ici, on a un mélange de deux matières, plastique et verre. On sépare les matières, c'est très important. Faire déjà un premier triage à la maison. Métal, verre, on sépare aussi les matières. Pareil pour le petit bouchon en métal avec la bouteille de vitre. On met ça là. Bon, le bouchon aussi, c'est important de mentionner que le bouchon va avec la bouteille. Oui. Est-ce qu'il faut le laisser dessus ou il faut l'enlever? Ça Est-ce que ça peut aider? Ici. Ah, moi, j'aime ça quand je pose des bonnes questions. Oui. Les tétrapacks, les petits bouchons comme ça de moins de 5 cm, on les laisse dessus parce qu'ils se perdent dans la chaîne. Ils se ramassent en fait dans le verre qui est cassé, qui est plus lourd. Bon. Donc, on le laisse dessus. Puis, vous voyez, je l'ai écrasé. C'est important d'écraser parce qu'on ne veut pas voyager de l'air. On compte nos émissions de CO2. Hein, Mais voyons donc, ça va jusque-là. Oui, il faut écraser. Même les cartons, il faut les écraser. Les papiers d'aluminium, on fait une boule avec pour pas qu'ils se prennent partout. On fait une boule avec, on les met dedans. L'aluminium est recyclable à l'infini. Les sacs, on ne fait pas de sac, on sépare les matières. Mon sac de biscuits Oreo, je tire dessus. Oups, je le sépare. OK, c'est la préparation. Tout est séparé. Et même les sacs de sacs. Ouais, prenez votre temps. Allez tranquillement qu'on comprenne. Ah, oui, c'est bien important, mais ça va vite, là. Excusez. Oui, OK. Les sacs. Pas de sac de sacs. C'est fini, cette histoire-là. OK, on ne met pas des sacs dans un sac. On n'emboîte pas. Que chacun des sacs soit séparé. Tout doit être séparé. Rien l'un dans l'autre. Déjà séparé. Okay. C'est simple, hein? Mais tout ça a un grand impact. Quel impact? Sur la façon de trier là-bas, ça va plus vite. Puis des fois, si le sac, ils ne peuvent pas voir vite de même dedans, il va passer aux poubelles. Faut vraiment que les matières soient séparées pour que la personne qui finit la chaîne de tri puisse voir les éléments et aller à une cadence assez rapide. C'est important. Le rinçage aussi, c'est important pour les gens qui travaillent là-bas, dans le sens que ça prend du temps, ça pourrit, des moisissures, c'est dégueulasse pour les gens à la suite. Là. Pour nous, c'est facile, un petit rinçage pour éliminer la moitié des bactéries puis des odeurs. C'est juste dans ce sens-là. Bon, est-ce que, comme ça, ce sac-là, il n'est pas sale? Est-ce que c'est mieux de le passer à l'eau ou si on peut le mettre comme ça? On peut le mettre comme ça, il est correct. Ça, c'est la même chose. Je parlais de l'autre chronique qu'on a faite récemment, le jambon cuit. Oui. Est-ce qu'il faut rincer quand c'est des viandes? Oui. Ou c'est préférable qu'on... C'est préférable parce que de là, rincer. je comprends ce que vous dites parce aussi. que l'odeur après... Moi, je suis allée visiter le centre de tri, là, puis les boîtes de lait, là, ça sent. Hein? On était en hiver, puis ça sentait quand même. Donc, Martine, vous êtes allée justement au centre de tri de Rivière-du-Loup parce que nos matières, à nous, maintenant, vont au centre de tri. Oui. Je parle du bac bleu. Oui. À Rivière-du-Loup. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce que vous avez vu? La vitesse. C'est rapide. C'est très efficace comme méthode. Ça arrive, c'est traité, c'est rapide. Puis c'est technologique. Je ne pensais pas que ça pouvait être technologique comme ça, mais chaque matière a son premier tri mécanique. Puis ça, c'est impressionnant là, de voir le métal qui se fait attirer par un aimant, de voir le carton qui s'en va au bon endroit juste à cause des vis. Comme c'est des roues là, qui dispatchent le carton. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez appeler à la MRC de Montmagny, 248-5985. Martine, votre poste, c'est? 343. 343, et vous allez avoir toute l'information nécessaire, ou encore sur le site de la MRC qui est?
mrc.com, mrcmontmagny. de Montmagny.com. Ben voilà, ça complète. Merci, Martine. Merci. Merci. Cette chronique vous est présentée par la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny.